Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver enfin en vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté. Donc me voilà aujourd'hui de retour. Je me suis fait un petit thé et j'ai avec moi mon ordinateur pour avoir vos questions parce que je vous ai demandé sur Instagram quelles questions vous aviez à me poser pour ce retour en vidéo et également parce que le mois de janvier signifie également les 2 ans du blog. Donc ça fait 2 ans que je blogue sur lecarnetdanso.com et ça fait 2 ans donc que je suis devenue végane ou en tout cas végétalienne parce que je sais que pour certains c'est important de ne pas jouer sur les mots. Donc je ne sais pas si je peux me considérer 100% végane étant donné que j'ai encore effectivement des vêtements ou des cosmétiques qui ne sont pas 100% véganes que j'avais achetés avant et qui mettent des plombes à se terminer ou à s'user. Donc pour l'instant je les garde. Donc je suis en tout cas 100% végétalienne puisque j'ai adopté une alimentation végétale depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc j'ai vos questions ici et je vais maintenant y répondre avec plaisir. Donc avant de démarrer cette vidéo, je voulais faire un point sur mes 2 ans de végétalisme et vraiment appuyer sur le fait que ça n'a jamais été aussi facile pour moi d'être végétalienne que maintenant. Vraiment, je voulais insister sur ce point parce que, soyons honnêtes, et vous l'avez vu dans mes vidéos, j'ai toujours été transparente avec vous sur ce point-là. Les premiers mois et la première année n'ont pas forcément toujours été hyper faciles parce que il y a eu des moments où, oui, clairement, je me suis demandé si j'avais bien fait de devenir végane. Il y a eu des moments où j'avais très envie de manger un bout de fromage ou de manger un gâteau qui n'était pas végane, voilà. Et en fait, plus ça va, plus c'est devenu vraiment facile pour moi d'être végétalienne parce qu'encore une fois, tout est une question d'habitude. Vraiment, c'est un point important parce que je sais que plusieurs personnes essayent de devenir végane et puis lâchent l'affaire au bout de quelques mois parce qu'elles se disent « Oh non, mais c'est trop compliqué, ça me manque trop, socialement, c'est relou ». Ce que je peux comprendre, honnêtement. Mais comme pour tout changement, il y a toujours un moment où ça va devenir difficile et ensuite quand on arrive à passer ce moment-là, là ça devient mais plus facile qu'avant et surtout on se demande comment on a fait pour faire différemment avant. C'est-à-dire que maintenant si je devais ne plus être végane, je pense que ce serait très compliqué pour moi parce que je ne sais plus comment on fait. J'ai tellement maintenant intégré l'alimentation végétalienne que si je devais faire autrement, je me dirais par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, j'utilise quoi. Donc voilà, si vous avez pour projet de devenir végane ou si vous êtes récemment devenu végane et que c'est compliqué pour vous, vous avez du mal, que socialement c'est pas évident, tenez bon, franchement tenez bon parce qu'une fois qu'on a passé ce cap potentiellement un peu plus difficile, le reste après c'est que du bonheur. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog lecarnetdanso.com, je vous donne plein de conseils pour justement passer ces moments qui peuvent être un petit peu plus délicats que les autres. Et n'hésitez pas à m'écrire également, enfin ne restez pas seul quoi, vraiment c'est un truc où moi ça m'a beaucoup aidé aussi d'être bien entourée, d'être entourée des bonnes personnes, de pouvoir en parler, de pouvoir poser des questions et de ne pas se sentir seul dans cette démarche parce que c'est vrai que des fois on peut se sentir un peu seul, surtout si autour de nous personne n'est devenu végane en même temps que nous. Voilà, c'était le petit point 2 ans de véganisme. Désolée également s'il y a des changements de lumière, hein, en ce moment la météo est complètement frappadingue, oui ça se dit encore cette expression, donc un coup il fait beau, un coup c'est l'apocalypse, enfin voilà, donc je fais ce que je peux avec les lumières que j'ai. Donc je vais maintenant répondre à vos questions. J'ai répertorié toutes vos questions sur Instagram et sur Facebook. Donc on me demande d'avoir un peu de mes news, de savoir comment je vais, ma nouvelle vie, mes conseils, etc. Et aussi la question de quel signe astrologique je suis. Donc je suis Sagittaire, voilà. Je suis née le 15 décembre, donc je suis Sagittaire. Voilà, s'il y a des Sagittaires dans la salle, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à liker cette vidéo et à me le dire dans les commentaires. Donc si je reprends en gros vos questions, les principales questions tournent autour de mon changement de vie, que mon changement de vie a entraîné un changement de profession, quel est mon métier, quels sont mes projets, est-ce que je vais rester auprès de ma famille, est-ce que je vais rester en France, voilà. Et ensuite une deuxième partie des questions porte sur le jeûne intermittent, donc est-ce que je continue le jeûne intermittent, quel sport je fais, donc ça je vais en parler en deuxième partie de vidéo. Donc, pour commencer à vous répondre, effectivement, j'ai eu un changement de vie en cette fin d'année 2017. Donc, je suis rentrée en France, j'ai quitté la Suède, tout simplement parce que nous nous sommes séparés avec mon chéri. Donc, du coup, comme j'étais partie là-bas pour lui, je n'avais plus vraiment de raison de rester là-bas. Donc, je suis rentrée en France. Et qui dit rentrer en France, dit rentrer chez maman. Donc je suis rentrée avec mon chat sous le bras et une valise sous l'autre bras. Donc c'est aussi pour ça que ne vous ai pas fait beaucoup d'articles sur le blog ni beaucoup de vidéos dernièrement parce que j'avoue que ça n'a pas été la période de ma vie la plus facile à gérer, la plus facile à vivre et je n'avais pas forcément d'énergie à consacrer à faire des vidéos et des articles. Voilà, du coup j'ai attendu
que ça se stabilise un petit peu pour pouvoir vous refaire des vidéos. Donc maintenant vous savez tout, donc je suis rentrée en France et effectivement ça a impliqué pas mal de changements. Donc pour l'instant je suis en Normandie mais je cherche un travail parce que pour ceux qui me demandaient du coup mon métier c'est avant tout blogueuse et youtubeuse si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est vraiment mon métier principal et ce que je fais avec beaucoup de plaisir et beaucoup de cœur et quasiment à temps plein. Mais il faut aussi à côté pouvoir manger et payer le loyer accessoirement, même si là je suis chez ma maman donc je ne paye pas le loyer. Donc je cherche également un travail. Donc je ne sais pas du coup où je serai par la suite. Est-ce que je vais rester en Normandie? Est-ce que je vais retourner en région parisienne? Est-ce que je vais aller ailleurs en France? Est-ce que je vais aller à l'étranger? C'est un petit peu le flou artistique. Donc ça, je pourrais vous en dire plus dans les semaines ou les mois à venir. Pour l'instant, c'est un petit peu l'inconnu. Mais dans tous les cas, je n'arrêterai pas le blog, ça c'est sûr et certain, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime, qui me tient à cœur. Et j'ai de plus en plus d'interactions, d'échanges avec vous et ça c'est juste hyper précieux. Ensuite vous me demandiez, plusieurs personnes me demandaient comment j'allais. Ben voilà, soyons honnêtes, c'est pas toujours des situations faciles. Je pense que je ne suis pas la première à qui ça arrive et je ne suis pas la dernière. Peut-être que vous, ça vous est arrivé, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce de soutien. Donc voilà, donc globalement je vais bien parce que j'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir ma famille, de pouvoir rentrer chez ma maman dans mon petit cocon familial. Donc voilà, globalement je vais bien, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à 31 ans parce que oui, j'ai 31 ans, même si j'ai l'air plus jeune, généralement c'est ce qu'on me dit. C'est pas évident de repartir à zéro. En tout cas, encore une fois, merci infiniment pour tous les petits mots trop gentils que vous m'avez postés sur mes différents réseaux sociaux. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que je sais que des fois quand on écrit un petit mot, on se dit ça trop, elle va même pas lire, voilà. Je n'ai pas encore une communauté démesurée, donc je lis absolument tous les petits mots que vous m'envoyez et vraiment chaque mot me touche mais profondément. Ça m'a vraiment fait du bien et ça aide grandement quand on est dans des périodes un petit peu plus pas cool. De sentir que voilà, on n'est pas tout seul et qu'on est soutenu. Donc merci encore. Maintenant, les questions qui concernent le jeûne intermittent et le sport. Donc vous êtes plusieurs à me demander si je continue le jeûne intermittent et si je fais du sport parce que j'avais fait une vidéo expliquant mes erreurs sur le jeûne intermittent et j'expliquais que je ne faisais pas forcément beaucoup de sport. Donc sur la partie jeûne intermittent, je continue oui et non. Une bonne réponse de Normand, c'est-à-dire que je continue quand je peux et quand je le sens, mais pas de manière systématique. Donc je ne m'impose pas de ne pas manger pendant 16 heures et de manger sur une plage horaire de 8 heures comme je pouvais le faire avant, donc qui est la forme de jeûne intermittent que j'avais choisie. Disons que maintenant je le fais vraiment au feeling. Donc si le matin je me réveille, que j'ai hyper faim, que j'ai le ventre qui gargouille, généralement ce que je fais, je me fais un petit thé ou une infusion, un truc chaud à boire et souvent ça calme et après ça me fait du bien et ça passe. Dans ces cas-là, je peux attendre, ou même si je me réveille et que je n'ai pas faim, dans ces cas-là, je peux attendre totalement les 16 heures et attendre tranquillement le déjeuner pour commencer à manger. Si en revanche j'ai vraiment faim le matin et que ça ne passe pas, là je n'hésite pas à petit déjeuner. Je trouve que ça me correspond plus d'écouter, en fait, vraiment d'écouter ma faim. En revanche, il y a un truc que j'essaye toujours quand même de faire, c'est de laisser au moins 12 heures entre mon dîner et mon petit déjeuner. Donc c'est aussi une petite forme de jeûne intermittent. J'essaye toujours de laisser minimum 12 heures. Donc ça c'est le minimum parce que je trouve que ça fait quand même du bien de laisser un peu de temps pour digérer et de repos au système digestif. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Ensuite, en ce qui concerne le sport, eh bien il se trouve que depuis plusieurs mois, je ne fais pas du tout de sport. Voilà, malheureusement, j'avoue que, étant donné tous ces changements de vie, je n'ai pas réussi à tenir une pratique sportive parce que j'avais simplement besoin de m'enlever toute pression extérieure de il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça et de juste prendre du temps pour moi, pour profiter de l'instant présent sans me poser trop de questions. Et ça m'a fait beaucoup de bien, mais là je sens que voilà, c'est le moment où il faut y aller, on va recommencer. Donc ce que je fais en général pour répondre à une question qui m'a été posée, moi j'aime beaucoup le yoga parce que je trouve que c'est un bon moyen d'y aller en douceur, de s'étirer, de travailler les muscles en profondeur et de surtout se reconnecter à son corps, et ça c'est hyper important et ça peut sonner complètement hippie, mais se reconnecter à son corps et comprendre ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas forcément besoin à ce moment-là. J'aime beaucoup le yoga et ça j'en fais beaucoup, alors surtout chez moi parce que là du coup en Suède je n'ai pas pu suivre de cours de yoga parce que le yoga en suédois c'est un peu compliqué et ici ne sachant pas encore où je vais être installée, je n'ai pas encore repris de cours de yoga, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. En attendant, je fais du yoga avec les vidéos de Karine Casté qui est une prof de yoga que j'adore absolument, je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'adore ses vidéos, elle est tellement bienveillante et elle parle de toute la philosophie du yoga et pas seulement voilà faire les postures comme ça et c'est comme ça, c'est pas autrement.
Donc j'aime beaucoup, je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait, c'est top. Quand je ne fais pas de yoga, j'essaie de marcher le plus possible parce que la marche c'est facile, accessible, il n'y a pas besoin de se changer, il n'y a pas besoin de... À partir du moment où on a des bonnes chaussures à peu près, si je vois que j'ai du temps devant moi et que j'ai une destination qui est à 30 minutes à pied, j'y vais à pied, ça permet de voir la ville, de s'aérer, de marcher, de bouger. Quand on n'est pas hyper énergique et hyper motivé pour faire du sport, je trouve que c'est un bon compromis. Au-delà de ça, ce que je faisais aussi à Stockholm, c'était d'aller courir soit dehors, soit en salle de sport, parce que quand il fait -5 et qu'il y a du verglas par terre, moi je suis un peu une flippette, hein, donc je vais courir en salle de sport. Voilà ça, et je faisais aussi des cours de RPM que là j'ai un peu arrêté parce que c'est un peu violent et en même temps je m'ennuyais un peu parce que autant en France, j'avais trouvé un super prof qui était génial et qui arrivait vraiment à nous motiver, à nous rendre le truc très imagé. Et vraiment, c'était super. Autant en Suède, je ne comprenais pas un mot de ce que disait la prof, donc c'était relativement chiant et je passais quand même 3/4 d'heure à m'ennuyer. Voilà, j'espère avoir répondu à vos principales questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur le véganisme, le végétalisme, sur moi, mon changement de vie. Je ne sais pas s'il y a des choses auxquelles j'ai oublié de répondre, si vous avez vécu un peu la même chose que moi, si... Enfin, n'hésitez pas, voilà, j'aime beaucoup cette interaction qu'on a et je réponds toujours aux commentaires, je les lis tous, donc vraiment n'hésitez pas. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, si vous êtes content de me revoir sur YouTube. Et puis n'hésitez pas aussi à aller télécharger votre guide gratuit sur mon blog pour savoir par quoi remplacer les produits d'origine animale. Si vous avez envie de devenir végane, si vous ne savez pas par quoi commencer, si vous ne savez pas comment vous y prendre, je suis là pour vous. Allez voir sur le blog, il y a tout ce qu'il vous faut et je suis là si vous avez la moindre question. Voilà, je vous fais des gros bisous, je suis très contente de vous avoir retrouvé dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt, c'est promis, pour une prochaine vidéo. Bye bye.